D'accord. Alors, ce qui nous reste, c'est cette partie de bibliothèque. D'accord? Ou cette case de bibliothèque qu'on va remplir à la fin de l'écriture du programme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on télécharge et on installe un environnement C, tel que CodeBlocks, celui que je vous ai montré la dernière fois, en fait, on importe avec ce qu'on appelle des bibliothèques ou bien des librairies. D'accord? Alors, je disais que dans l'environnement, on trouve avec des librairies qui sont automatiquement importées et installées avec l'environnement. D'accord? Donc, on peut les schématiser comme ceci. Alors, des bibliothèques ou donc librairies. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des fonctions, c'est-à-dire des bouts de code déjà programmés et stockés ici. Par exemple, la fonction qui permet de faire l'affichage, printf. Printf avec ici des paramètres et avec accolade ouvrante, le code qui permet d'afficher, accolade fermante. La fonction qui permet de lire, scanf, elle a des paramètres et le code de la fonction scanf. Il y a par exemple le code de la fonction du cosinus. Comment on fait pour calculer le cosinus? Comment on fait pour calculer le sinus? Sin, accolade ouvrante, le code de sin, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on veut afficher un message, ce n'est pas la peine d'écrire un code qui permet d'afficher. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la fonction, cette fonction, ou bien la fonction qui permet de faire l'affichage, et toutes ces fonctions, on les appelle fonctions prédéfinies. Ça veut dire quoi prédéfinies? Ça veut dire qu'elles sont déjà définies et stockées dans les librairies. Le code des fonctions est déjà défini et stocké dans les librairies. Donc, je disais que quand on veut afficher un message ou quand on veut afficher quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'appeler la fonction printf, mais sans écrire le code qui permet de le faire. Uniquement, on appelle la fonction printf comme ce qu'on a fait ici. On a écrit que le mot-clé printf et on a mis directement entre parenthèses la suite de lettres que nous voulons afficher. Un autre exemple, le cosinus. Si nous voulons par exemple calculer le cosinus d'un angle, d'accord? Donc dans le main, d'accord? Donc il y a des bouts du code et nous voulons faire le cosinus par exemple de 30. Donc qu'est-ce qu'on écrit? Cos de 30. Par exemple, x reçoit cos de 30. Cos, c'est quoi ici, dans ce cas? Cos, c'est quoi? C'est une fonction, c'est celle-là, qui est déjà codée et programmée dans cette librairie, dans cette bibliothèque, qu'on n'a pas besoin de reprogrammer. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Juste, on utilise le mot, c'est-à-dire le nom de la fonction. Le nom de la fonction prédéfini. On écrit cos de 30 et l'environnement se charge de calculer le cosinus de 30. Est-ce que c'est clair? La même chose pour le sinus. La même chose pour, donc il y a plusieurs exemples et plusieurs librairies. Il y a par exemple la fonction SQRT de quelque chose avec le corps. SQRT, c'est une fonction qui permet de calculer la racine carrée d'un nombre. La racine carrée écrite comme ça n'est pas reconnue par le langage C. Donc, si nous voulons calculer la racine carrée d'un nombre, qu'est-ce qu'on fait? Dans le main, on écrit SQRT, par exemple, de 25,
un Y qui reçoit SQRT de 25. Donc, il va cette fonction prédéfinie qui appartient à cette librairie, cette bibliothèque, va nous calculer directement la racine carrée de 25 et la mettre dans Y. Mais sans reprogrammer la racine carrée, c'est déjà fait. Le code est déjà fait par les concepteurs du langage C. Est-ce que cette notion est claire? Est-ce que jusqu'ici, il n'y a pas de question? C'est clair, madame. D'accord. Alors, ces librairies, ils ont des noms, d'accord? La bibliothèque, par exemple, la librairie qui contient printf et scanf et bien évidemment d'autres fonctions d'entrée et de sortie, ça s'appelle stdio. D'accord? Et elle a comme extension .lib. .lib. La dernière fois, j'ai expliqué ce que c'est que l'extension, comme l'extension .exe pour un exécutable, .doc pour un fichier doc, par exemple, docx, .pdf pour un fichier pdf, .mp3 pour un fichier, par exemple, de musique, par exemple. Alors, stdio.lib. Et pour la bibliothèque qui contient des fonctions mathématiques, d'accord, elle s'appelle math. Math.lib. Alors, vous, en tant que programmeur, vous n'êtes pas obligé de connaître donc toutes les fonctions et toutes les bibliothèques, d'accord? C'est en fait au fur et à mesure que vous allez les utiliser que vous allez retenir quelques fonctions avec leur utilisation, d'accord? Déjà, là maintenant, je vous ai montré printf et scanf qui appartiennent à stdio et comment on les écrit. D'accord? Alors, Oui, madame. si on revient à notre exemple de tout à l'heure, cette partie rouge qui reste en haut ici de bibliothèque, avec quoi on va la remplir? Alors, à chaque fois, la règle c'est celle-là, à chaque fois qu'on utilise une fonction prédéfinie, qu'est-ce qu'on fait? On n'appelle que le nom de la fonction et non pas le corps. Qu'est-ce qu'on met ici? On va inclure la bibliothèque à laquelle appartient la fonction. Donc, les fonctions printf et scanf appartiennent toutes les deux à la bibliothèque stdio.lib. Donc, on va l'inclure. C'est comme si on va dire à l'environnement d'aller chercher le corps ou bien le corps ou le code de la fonction printf et scanf pour pouvoir afficher et faire le traitement nécessaire. Donc, comment on va lui dire d'inclure la bibliothèque et d'aller chercher dans cette bibliothèque? C'est avec le mot-clé include. Donc, on met dièse include. Ça veut dire inclure ou bien importer. Et on met comme ça. Au niveau de votre clavier, c'est inférieur et supérieur. Ça fait effet, comme effet parenthèse. D'accord? Et on va mettre le nom de la fonction stdio. Et là, puisque c'est en début du programme, on appelle ça les fichiers en tête. Cette ligne include, stdio, etc. Ça s'appelle un fichier en tête. D'accord? Et fichier en tête en anglais, c'est les headers. Et donc, l'extension de ce fichier, c'est .h. D'accord? Donc, ici, on a h. Parce que c'est un header. Parce que c'est l'entête, en fait, du programme. Alors, on récapitule. Qu'est-ce qu'on met au niveau des bibliothèques? On inclut, d'accord, la bibliothèque stdio.lib. Comment on l'inclut? En mettant include stdio.h. .h parce qu'on est dans l'entête du programme. On importe la bibliothèque stdio.lib. Pourquoi on l'importe? Parce qu'on a utilisé la fonction printf et scanf qui appartiennent à cette librairie, qui appartiennent à la librairie stdio.lib. Qu'est-ce qu'il fait l'environnement?
Le compilateur, il commence par quoi? D'une manière générale, il commence par le main. Il cherche le main dans tout le programme et on verra par la suite le cas où il y a plusieurs fonctions avec le main. Même s'il y a plusieurs fonctions dans le main, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher le main en premier lieu. Il rentre. Quand il trouve accolade ouvrante, il sait que c'est le début du programme. Il commence, il trouve une déclaration, il fait de la réservation au niveau de la mémoire. S'il trouve une initialisation, il donne la valeur au niveau de la mémoire. Quand il trouve printf, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que c'est une fonction prédéfinie et il va aller chercher le corps de la fonction, c'est-à-dire le contenu de comment afficher, il va aller le chercher au niveau de stdio.lib. Il va aller chercher ici, et il va lire ce code-là, d'accord, pour qu'il puisse afficher bonjour, veuillez entrer 2 entiers. La même chose pour scanf. Il va trouver scanf. Il va aller chercher dans la bibliothèque stdio.lib, celle-là, pour lire le code et exécuter ce code pour pouvoir faire ce traitement. C'est tout. Donc, si par exemple, dans un main, dans un programme, d'accord, on trouve, nous utilisons par exemple cos de 40, x reçoit cos de 40. Qu'est-ce qu'on doit inclure ici? Qu'est-ce que j'écris? Include math.h. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver x, donc il saura que c'est une variable, reçoit. Une fois qu'il trouve cos, il va aller chercher le corps de la fonction de cos dans math pour qu'il puisse calculer le cosinus de 40. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici pour les bibliothèques? Madame, Oui? par exemple, s'il y a une fonction qui n'est pas prédéfinie, Comment? on pourra résoudre ce problème. Comment? Si on utilise une fonction qui n'est pas prédéfinie de la part de la bibliothèque, on doit écrire son code et tout. Bien sûr. Par exemple, si, et on verra ça soit en fin de ce semestre, soit en début de semestre prochain, en fin de ce semestre, on va voir les fonctions. D'accord? Si par exemple, nous voulons écrire une fonction qui permet de faire la somme de 2 entiers, pas un programme, mais une fonction, on va écrire son code et le mettre juste avant le main, ou bien juste après le main, indépendant, qu'on va appeler à l'intérieur du main, mais sans bibliothèque. On ne va pas inclure une bibliothèque. D'accord? Oui, d'accord, merci beaucoup, madame. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Donc là, je vais effacer le cos et math. Et la règle, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez une fonction prédéfinie, où on n'a pas encore inclus ici la bibliothèque, on inclut la bibliothèque, c'est tout. Donc là, je vais partager non, pas ça. Ça. Voilà. Là, vous voyez le slide 12. Donc, un compilateur offre toute une série de bibliothèques. Et là, donc, c'est tout ce que je viens d'expliquer oralement. On a plusieurs exemples de librairies comme math.lib et graphics.lib. Si vous voulez connaître donc, toutes les fonctions d'une bibliothèque, par exemple, vous n'avez qu'à taper bibliothèque, par exemple, math en langage C. Il va vous donner toutes les fonctions sur un moteur de recherche et on va vous afficher toutes les fonctions prédéfinies avec leur explication. Et là, c'est quand vraiment vous êtes en train vous êtes par exemple dans un projet où vous avez besoin de quelque chose de particulier et vous voulez voir s'il y a une fonction prédéfinie qui permet de faire votre besoin ou d'exprimer votre besoin.
D'accord? Alors là, il y a un schéma, c'est juste pour vous montrer un petit peu les extensions, d'accord? Là, donc c'est le fichier source, c'est le fichier où nous écrivons le programme. Là, il y a le main, vous voyez le main, d'accord? Accolade ouvrante et accolade fermante. Le void que vous avez entre parenthèses, vous pouvez mettre void ou bien parenthèse vide, c'est la même chose. Ce fichier, qu'est-ce qu'il a comme extension? Il a comme extension .c. Donc, quand on met étoile, d'une manière générale, en informatique, c'est étoile, c'est quelque chose, c'est un nom. C'est soit un ou plusieurs caractères. Donc, le fichier s'appelle quelque chose.c. L'extension du fichier, ça s'appelle le fichier source. L'extension du fichier source, c'est .c. Ce que vous avez à gauche aussi, ici, c'est les fichiers en tête, dont j'ai parlé tout à l'heure, graphics.h, math.h, etc. Donc là, dans le fichier source, on met include graphics, include math, etc. Une fois qu'on compile avec le compilateur, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez le code compilé de la fonction main. Qu'est-ce qu'il devient ou bien quelle est l'extension qu'il prend? C'est l'extension .obj. On appelle ça un fichier compilé. D'accord? Une fois qu'on compile, il y a les bibliothèques, ce que vous avez à gauche, les bibliothèques précompilées, graphics.lib, math.lib, qui sont incluses, linkers, c'est-à-dire ils sont liés. Une fois qu'ils sont liés avec les fichiers compilés, on a le programme exécuté, d'accord, qui a comme extension .exe, on appelle ça un fichier compilé et lié. D'accord? Donc là,